Aujourd'hui, Vivance et Reliance va à la rencontre de Marcel Guil Grondin, qui est aîné et enseignant de la nation Innu du Québec. Bonjour Marcel Guil. Bonjour, ça va bien? Eh bien, super bien, Oui. très heureuse de te rencontrer et surtout très heureuse de pouvoir te retrouver en Provence avec un temps superbe en cette saison. Écoute, c'est magnifique. De chez moi, en fait, quand je suis parti de chez moi il y a 3 jours, on était à -6. Alors, c'est assez particulier pour moi ici, là. J'aime beaucoup. Je trouve Mais ça drôle. bienvenue en Provence en tous Ouais. les cas. On va ajuster quelque chose, tu dis, de la nation Innu du Québec, Oui, de la nation Innu du Canada. eh bien alors je reprends. Oui, Aîné et enseignant de la nation Innu du Canada. merci. Ça te convient? Oui, mais en fait, Québec, Canada, c'est la même chose. Mais je trouve important que les gens fassent une différence. Le Québec est une province d'un C'est pays qu'on exact. appelle le Canada. C'est exact. Qui sont les Inuits? En fait, les Inuits, on est un peuple des Premières Nations. Donc, les Premières Nations, ce que vous appelez les Indiens d'Amérique. On essaie de faire oublier aux gens le mot indien, puisqu'on n'est pas des Indes, on est vraiment d'Amérique. Le mot indien vient d'une erreur historique d'un dénommé Jacques Cartier qui, lui, pensait être arrivé aux Indes. Alors, on n'est pas des Indiens, mais on est vraiment des gens des Premières Nations d'Amérique. États-Unis, Canada n'existait pas. C'est encore là une invention des conquérants. Donc, la nation Innu, d'un point de vue archéologique, d'un point de vue culturel, on sait qu'on est très ancien, mais les archéologues canadiens ont découvert qu'on était là depuis à peu près 12 500 ans. C'est quand même un petit peu plus que 400 ans, on s'entend. Et la nation Innu s'est installée dans la région ce qu'on appelle de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord, donc sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à partir de la région de Québec, là, et je parle d'il y a au-delà de 400 ans, jusqu'à l'endroit où on appelle aujourd'hui le Labrador, donc à l'extrême nord-est de la province de Québec. On est une communauté assez grosse, on est à peu près 42 000. À l'heure actuelle, tu À veux l'heure dire? actuelle, il faut savoir que 200 ans après l'arrivée de l'Européen, on était à peu près 300 000. C'est les maladies venant d'Europe et surtout la guerre qui a fait qu'on a diminué beaucoup. Par contre, le peuple Innu est avec 3 ou 4 autres peuples de l'Est canadien, fier de garder sa langue. Alors, on parle tous la langue Innu à 95 %. Le 5 % qui n'en parlent pas, c'est souvent des Inuits qui ont été ou adoptés ou élevés en ville et qui ont été plus près des francophones. Alors, le français n'est pas ma langue de base. Mm-hmm. Le français est une langue que j'ai apprise quand on nous a enfermés. Scolarisé. Non, enfermés dans les pensionnats Ah oui. qui aujourd'hui font la manchette un peu partout parce que dans ces pensionnats-là, c'était pas la joie, effectivement. Alors, le peuple Innu est là depuis 12 500 ans. On est fiers de notre langue. On est fiers surtout de notre peuple. Et on fait beaucoup d'enfants, donc on n'est pas perdu. Dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un medicine man? Bon, je vais le dire en français, homme médecine. Médecine, Oui, exact. medicine man, Maintenant, c'est c'est en moi qui anglais. parle anglais. Non, mais c'est correct, en France, c'est normal, vous aimez ça. Écoute, c'est bizarre que tu me poses cette question-là, parce qu'hier soir, on a parlé 3 heures de ça. Souvent, les gens ont tendance à venir voir ceux qui soignent dans les communautés des Premières Nations, donc dans les réserves, entre guillemets. Je dis jamais réserve, je dis communauté, moi. Parce qu'ils viennent voir un grand chaman amérindien. C'est de la foutaise. C'est clair. L'homme médecine commence à apprendre les techniques de soins à partir de l'âge de 3 ans. Donc, on commence très, très jeune. On a 4 techniques de base, ce que le chaman n'a pas. Les techniques de base sont l'herboristerie, les techniques ostéo-articulaires,
la psychologie, la spiritualité et l'énergétique. Le chaman, il travaille dans l'énergétique seulement la plupart du temps et il se forge une spiritualité au fur et à mesure. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le vrai chaman vient de Russie. Oui, j'ai entendu dire. Sibérie précisément. Tout à fait. Et en fait, ce sont les anthropologues, excuse-moi mes Français, qui en venant nous rencontrer et en venant nous poser des questions, ont décidé d'écrire des livres et ont interprété nos réponses comme étant la vérité et ont décidé qu'on devenait des chamans. Alors, dans les faits, l'homme médecine est complet, dans le sens qu'il travaille avec les 4 techniques que je viens de nommer précédemment. Oui. Et le chaman, lui, non. Le chaman travaille uniquement au niveau énergétique. Et la façon de travailler énergétique des chamans est dangereuse, parce que ces gens-là se servent des énergies subtiles qui sont autour d'eux, les incorporent en eux et se servent de ça pour soigner. OK? D'accord. Tandis que nous, on travaille avec l'énergie de notre mère, la Terre. On ne va pas avec d'autres choses que ça. Et on demande à notre mère, la Terre, de nous aider en nous envoyant les énergies, qui peuvent être animales ou n'importe quoi, pour nous aider, mais pas en les incorporant, mais bien en travaillant avec nous. Donc, on n'est jamais aussi fatigué qu'un chaman. Et il faut savoir qu'est-ce que le mot chaman veut dire aussi. Je t'écoute. OK? Le mot chaman, en Russie, si tu y vas, veut dire folie. D'accord. Vous ne saviez pas, hein? Non, pas du tout. Alors, quand quelqu'un me dit « Wow, je suis chaman », je dis « Ah, t'es fou. » Je trouve ça drôle, en fait. Je m'amuse. Parce que les gens ne prennent pas la peine de regarder ce qu'un mot veut dire avant de s'en servir. Aujourd'hui, c'est une grande, grande mode, le chamanisme. Hein? Et il y a beaucoup de chamans, entre guillemets, qui mélangent une dizaine de traditions, pensant qu'ils vont réussir à faire mieux. Mais dans les faits, garde ta tradition, ça va toujours être meilleur que plusieurs traditions. 1000 métiers, 1000 misères. 1000 chamans, 1000 misères. L'homme médecine travaille uniquement dans sa culture et surtout dans notre spiritualité. Et je n'ai pas dit dans ma spiritualité, j'ai dit dans notre spiritualité. Celle des peuples des Premières Nations d'Amérique. Amérique veut dire Amérique du Nord et du Sud. Là encore, c'est l'homme qui a décidé qu'il y avait une Amérique du Nord et du Sud. Chez nous, ça n'existe pas. Alors, le peuple d'Amérique, les 500 nations, on est 500 nations, on a tous la même spiritualité. Là où il y a des différences, c'est souvent au niveau du règne animal et végétal, parce qu'en Amérique du Sud, il n'y a pas la même chose qu'en Amérique du Nord. Oui, évidemment, bien sûr. J'ai trouvé quelque chose de magnifique à un moment donné. Je parlais avec un homme médecine en Amérique du Sud qui m'a dit « Wow, la médecine du Nord est la plus puissante de tous. » Et savez-vous qu'est-ce qu'on dit au Nord? « Wow, la médecine du Sud est la plus puissante de tous. » Et on s'est rendu compte qu'on travaille tous pareil. Et contrairement à ce que la pensée imaginaire des autres peuples a, on se parlait avant votre arrivée. Les gens pensent qu'on était tous dans nos petits coins et qu'on ne se parlait pas. C'est bizarre, hein? Mais on faisait du commerce. On faisait comme... La seule chose, c'est que nous, on ne brisait rien. La terre est trop importante. Combien on était de Premières Nations avant l'arrivée de l'Européen en Amérique complète? Personne ne le sait. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas le savoir. Mais en fait, on était 300 millions. 25 ans après l'arrivée de l'homme d'Europe, enlève un zéro aux 300. On est tombé à 30 millions à cause des maladies européennes, des massacres en Amérique du Sud. Bien sûr. Les Espagnols en Amérique du Sud ont massacré 90% de la population en 10 ans. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Alors, quand quelqu'un me parle qu'il n'y a jamais eu de génocide, on trouve ça drôle chez nous. Mais on sait pourquoi on n'a pas de génocide. Parce que la loi sur les Indiens, qui a été écrite par les Britanniques, nous décrit comme des non-êtres humains. Donc, pas considérés comme... Donc, ça ne peut pas être un génocide. C'est à partir de là que le génocide n'a pas existé.
Et depuis 1784, cette loi-là existe toujours en 2014. C'est pas grave, on est tous beaux pareil. J'en reviens à l'homme médecine. Ouais. Comment est-ce qu'un homme médecine perçoit la maladie? On ne perçoit jamais la maladie. D'accord. Pour une raison fort simple. C'est que pour nous, la maladie n'existe pas. J'adore. En fait, on va percevoir les causes du dérèglement de la personne et on ne va pas attaquer le dérèglement, on va attaquer la cause pour que le dérèglement disparaisse. Alors, qu'est-ce que ça donne d'aller attaquer le symptôme quand le problème à la base n'est pas réglé? Alors, nous, on attaque directement le problème à la base et après, pour aider la personne, on va arrêter le symptôme. Okay. C'est plus simple. Alors, on attaque le problème, donc la base, et on accompagne à ça une aide pour que le symptôme diminue ou disparaisse pendant la guérison. C'est comme ça qu'on fonctionne, à tous les niveaux. Psychologique, spirituel, physique, émotionnel. Donc, quand quelqu'un devient homme médecine, j'ai compris que c'était assez tôt que ça commence. En fait, c'est à la naissance. C'est ça, c'est Ouais, bien ouais. ce que j'avais cru comprendre. C'est un destin qui est tout tracé et qui est accepté facilement. Écoute, ça c'est quelque chose qui est magnifique à mon peuple, je trouve. C'est qu'en fait, on est des gens libres. Ce qui fait qu'on existe encore aujourd'hui, c'est que dans notre tête, on est extrêmement libre. Là, je parle mal, je m'excuse. Pourquoi? Ben, j'ai un accent assez particulier. Oh! Mais c'est ta particularité, c'est génial. Ben, en France, tout le monde me dit, vous avez un accent pittoresque. Moi, je dis toujours, j'ai pas d'accent, c'est toi qui en as un. Évidemment. Bref, à la naissance, on est choisi par les anciens ou par l'homme médecine, mais les anciens doivent toujours dire oui. Et quand ce choix-là est fait, on donne un apprentissage à l'enfant très, très rapidement. À partir du moment qu'il marche, puis qu'il y a une compréhension, donc vers l'âge de 3 ans, on commence à lui montrer des choses. Et à un certain moment donné, entre 8 et 12 ans, selon l'enfant, on va lui demander s'il accepte, puis on lui donne du temps pour qu'il décide. Pourquoi? Parce qu'on est libre. Bizarrement, j'ai jamais vu un homme médecine refuser. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en doute, on s'entend. Parce que c'est une... c'est quoi le mot? Là, je cherche un mot français, tu vois. Oui, tu veux dire que c'est un sacerdoce? J'aime pas ce mot-là. Oh, ben excuse-moi, ça c'est le fait seul curé. que j'ai trouvé. Mais on va aller dans ce sens-là un peu. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je Très, n'ai pas le mot non plus. qui est très difficile à vivre. Dans le sens que toute ta vie, tu vis dans une introspection presque tout le temps. Ah oui. Pour quelle raison? Ben écoute, tu fais une gaffe quand tu travailles. C'est important d'avoir une introspection face à ça pour revenir encore plus fort. Alors, à partir du moment qu'on est jeune, on commence à vivre de cette façon-là. La beauté, c'est qu'on a un peuple autour de nous autres qui nous aide beaucoup. C'est très, très communauté. Tout le monde se parle, tout le monde s'aime. L'homme médecine est fatigué, pas de problème, on va le laisser se reposer. Mais c'est quand même difficile à vivre pour un ado, pour un jeune adulte, un père de famille, de vivre et de s'occuper des gens de sa communauté sans arrêt. Alors, à un moment donné, il faut qu'on ait du repos. Quand je viens en Europe, c'est du repos, même si je travaille, on s'entend. Et quand l'homme médecine a choisi vraiment son travail, j'aime pas ça, mais c'est son travail dans la communauté, il y a un appui immense de tout le monde, à partir du moment que tu es petit. Mais sans exagérer pour pas que, quand on est petit ou un enfant, pour pas qu'on ait l'impression qu'on est mieux que les autres. Alors, on joue avec les autres enfants, il n'y a pas de différence. Et rendu à mon âge aujourd'hui, j'ai toujours envie de jouer. Je n'ai pas changé. Et je fais pareil avec mes enfants, mes petits-enfants. Ça se voit sur ta figure, je trouve. Ah oui, j'aime beaucoup m'amuser. Tu as un visage juvénile, je trouve ça... Ah bon, t'as pas vu mon garçon qui est de ton âge, il a l'air d'un gamin de 8 ans. Non, on n'exagérera pas, mais c'est vrai, il a l'air d'un gars de 20-21 ans. En fin de compte, tu as anticipé un petit peu la question que je voulais te poser maintenant et que je vais te poser. Je voulais savoir comment est-ce que les jeunes d'aujourd'hui
vivent tout ça? Est-ce qu'ils sont sensibles autant que les générations précédentes ont pu l'être? Sincèrement, ils sont plus sensibles que ma génération. D'accord. Ouais. Il faut comprendre qu'on vit dans un vase clos chez nous. Hein? Une réserve. T'imagines? On est en 2014, on vit dans une réserve. Exactement comme les animaux dans une réserve. Là. Il n'y a pas de différence. Sauf que nous autres, malgré le fait que la loi nous dit qu'on n'est pas intelligent, on le sait qu'on l'est beaucoup. Alors, on a une intelligence culturelle et communautaire tellement forte que nos enfants ont envie d'être. Tu sais, c'est comme un enfant qui vit dans une famille de médecins. Il va avoir envie d'être médecin. Mais chez nous, on a envie d'être Inuit. On a envie de notre communauté. Puis on a envie de faire quelque chose de traditionnel. Que ce soit médecine, que ce soit artisan, que ce soit chasseur, pêcheur, cueilleur, médecin, psychologue. Mais on a envie de le faire pour notre communauté. Alors, c'est ça qui fait qu'on existe encore après 400 ans de souffrance. On a eu de la misère. Aujourd'hui, non. Les jeunes générations d'aujourd'hui sont tellement belles de tous les côtés que c'est magnifique de voir nos jeunes aller voir les petits Québécois, ou les Québécoises, ou les Canadiens anglais. Jamais ça aurait été ça dans mon temps. Oui, d'accord. Parce Ça, que moi, ça évolue. Moi, j'allais dans le village voisin, qui était celui des Québécois, puis c'était très rare que je ne revenais pas à la maison avec un black eye, je ne sais pas le mot français. Ah, un cocard! Tu cocard. t'étais pris un coup, oui, un Oui, cocard. oui, parce que j'étais un sauvage qui sortait de ma réserve. Bien sûr, évidemment. Mais là, ça a changé énormément. Ils jouent ensemble, ils s'amusent ensemble, ils jouent au hockey ensemble, au baseball. Au sport avec le petit ballon là, que vous jouez ici, que tout le monde trouve beau. Là. Le football. Ça, là. C'est ça. Ça, là, oui. Ça, là. Alors, ils jouent beaucoup ensemble. Et les jeunes Québécois écoutent nos jeunes D'accord. qui leur parlent de leur culture. À l'époque, les Québécois leur parlaient de leur culture en leur tapant dessus pour être sûr qu'on écoute. Ça, c'est vraiment très, très changé. Dis-moi, tu dirais que la sagesse amérindienne de nos jours, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'humanité? Si je pouvais te dire le contraire, eh bien, je t'écoute. L'humanité peut nous apporter quelque chose. Oui. En nous montrant qu'ils sont intelligents et qu'ils arrêtent de briser la terre. Oui, c'est tout. j'entends. Les gens voient notre spiritualité comme quelque chose de long, de compliqué. Mais notre spiritualité, c'est une seule et unique chose, la terre. Si tout le monde y faisait attention, ce serait magnifique. Alors, ce qu'on peut apporter aux gens, c'est notre façon de penser la terre. Et ce que les gens peuvent nous apporter, c'est nous montrer qu'ils ont compris. Les gens voient la terre comme un bien qui leur appartient. Mais ce n'est pas la réalité, puis c'est surtout pas la vérité. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Nous faisons partie de la terre, nous lui appartenons. Si on le voit de cette façon-là, peut-être qu'il va arrêter d'avoir des personnes qui vont détruire. On sent chez nous, en ce moment, un gros tournant au niveau de la terre. On sent qu'elle se prépare à nous rappeler que c'est elle le patron. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça dur. Et qu'elle est une entité consciente. C'est une entité consciente. C'est notre mère. Quand quelqu'un me dit « Votre religion est conne », je leur réponds que ce n'est pas une religion. On n'a pas de Dieu, nous. C'est une spiritualité qui est reliée à quelque chose qui existe pour de vrai. Je ne veux pas faire de procès des religions, on s'entend. Mais il n'y a pas une religion sur Terre qui peut me dire que leur Dieu existe. Ils ne peuvent jamais me le prouver. Moi, je peux prouver que dans ma spiritualité, la Terre est là. Et s'ils me disent que c'est pas vrai, bien, ils sont dans la merde. Parce qu'ils vivent dessus. Alors, quand on voit tout le monde... Et ils vivent grâce à elle aussi. Et surtout grâce à elle. Et puis, là, on est à l'adolescence de l'humanité, qui font comme tous les adolescents, qui brisent, qui sont de mauvaise humeur.
Et là, ils vont finir par se rendre à l'âge adulte. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils vont arrêter de faire les folies qu'ils font. Puis là, notre Terre va être heureuse. Mais en attendant, la Terre va Se mettre en colère? se mettre en colère, je pense. On ressent beaucoup avec les signes que la nature nous donne. Dis-moi, Bizarrement, nous, on n'est pas pardon, mal. excuse-moi. Vas-y, vas-y. J'ai dit, bizarrement, nous, on se sent pas mal dans ça. C'est le contraire. Ça fait notre affaire. J'ai vu que tu proposais des séminaires Oui. pour apprendre donc les soins. En fait, Je voulais que tu m'expliques en fin de compte parce que... je fais toujours je fais un séminaire rapide sur notre façon de penser, les soins, Oui, la santé, sur notre façon de travailler les soins et la santé, pour que les gens puissent après, s'ils ont envie, venir dans des séminaires beaucoup plus spécifiques pour pouvoir pas devenir des thérapeutes, oui, c'était ça ma question. pas devenir des hommes médecine, parce que tu peux pas être un homme médecine. On s'entend? C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Par contre, si tu apprends ces choses-là, que tu aides ta famille, que tu aides tes amis, au lieu d'aller à l'hôpital et passer son temps dans le chimique, là, je vais me faire tuer si je dis ça, je le dis pareil. Vous allez être capable de vous soigner entre vous, en communauté, puis ça va aller vraiment beaucoup mieux. Imagine-toi demain matin que les hôpitaux de France diminuent de 75 % le nombre de personnes qui y vont. Vous venez de sauver la faillite. Mais l'objectif, c'est ça. Il faut savoir aussi que je ne voulais pas faire ça à la base. Parce que je traitais les gens de ma communauté, c'était suffisant. C'est les anciens qui m'ont demandé de faire ça, puis qui ont demandé à tous les hommes et femmes médecines de le faire. Pourquoi? Parce qu'il était temps que les autres communautés autour, donc ceux qui ne sont pas des Premières Nations, puissent connaître notre façon de faire pour arrêter de tout briser. J'allais dire pour devenir plus conscient et autonome. Oui, on va le dire comme ça. Conscient et autonome. Ça, c'est des beaux mots français, j'ai vu. Ah, alors tu aurais dit quoi, toi? En fait, tu l'as dit, tu as dit parfaitement ce qu'il fallait. C'est bien. Non, mais tu parles bien français. Ah, mais écoute, oui, ça fait quelques années maintenant. Oh, oui. Écoute, en attendant, c'est la première fois que je te rencontre. C'est un plaisir. Voilà. Merci. Je n'ai encore jamais conversé avec quelqu'un qui a donc ni ton origine ni ton savoir, et vraiment c'est très très intéressant. Ben, je te remercie, mais est-ce que je peux te dire une dernière chose? Bien sûr, j'allais même te proposer... C'est mon origine, mais c'est pas mon savoir. D'accord. C'est le savoir de mon peuple. Très bien. C'est mieux comme ça. C'est OK pour moi. Bon, la vie est belle. Est-ce que tu aurais, avant que l'on termine cette interview, un message à faire passer aux gens qui te regardent et qui t'écoutent? Oui, c'est une bonne idée, ça. Je vais vous le dire dans une phrase simple, mais peut-être compliquée en même temps, je pense à ça. Là. Je vais dire aux gens de regarder toujours les générations derrière eux pour pouvoir comprendre d'où ils viennent exactement. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont perdu ça. Mais je vais surtout leur demander de regarder les 7 prochaines générations pour pouvoir comprendre où on va. Sauver la Terre, sauver l'humanité, puis la vie va être parfaite. C'est correct comme ça? Ah, c'est parfait. J'ai réussi à parler français sans me tromper. Je m'en viens bon. Je t'en félicite. Oh, merci. Merci, Marcel Guil. Hamiama. Tu m'as dit? Merci. Oh, merci à toi. Ça fait plaisir. Super, oui. Alors, écoute, je te souhaite encore de passer quelques bons jours dans la douceur de la Provence. En fait, 3 semaines. Ah, génial. Avant ouais. de retrouver le froid. Oui, mais le froid est parfait pour moi. Je suis bien dans le froid. Je me conserve. J'allais le dire, je l'ai pensé tellement fort, tu vois que tu l'as entendu. C'est ça. Merci à toi, en tous les cas, pour cette interview. Ça fait plaisir. Très bon vent, très bonne continuation. Merci. Et puis, au revoir à vous tous. À bientôt. Ciao.